langage administratif est parfois un petit peu complexe, et en tout cas c'est long, parce que nous, on va faire un lancement de jeu, c'est passé par la direction des affaires juridiques, des conventions, déposer une règle de jeu chez les huissiers, enfin plein de choses que l'on connaît. C'est un petit peu découverte pour Regard, et à l'inverse, nous, c'est un monde qu'on ne connaît pas, le monde du développement, et le monde aussi de l'entreprise privée, avec tous ces impératifs, évidemment, de rentabilité. Donc on a eu quand même pas mal d'échanges, des remises en cause assez régulières sur même le contenu du jeu. Le musée était parti sur quelque chose, on va dire, beaucoup plus intello, c'est-à-dire avec beaucoup plus de questions, quelque chose de beaucoup plus scénarisé, et on a fini sur un jeu, on va dire, un peu plus léger en contenu et en scénarisation. On a quand même un bilan très très positif. Pour vous donner quelques chiffres, dès le 22 février, donc une semaine après le lancement, on était déjà à 1480 joueurs. On s'était dit que si on avait 150, on était content. Au bout de 10 jours, 2000 joueurs. À la clôture du lancement, 3675 joueurs. Et au 4 juin, 4333 joueurs. Donc aujourd'hui, il y en a encore. Après, c'est une centaine, c'est pas non plus énormément, mais il y a encore des gens qui continuent à jouer hors de cette période de lancement. Un bémol, on essaie de toucher les 15-25 ans, on a eu les 18-25 ans, majoritairement. Pourquoi? Pour des questions aussi, effectivement, de matériel. Et sans doute, les 15-18 ans sont plus durs à toucher, problème de temporalité, et ils jouent peut-être moins le soir. On n'a peut-être pas su les toucher alors qu'on a fait une communication très ciblée, y compris dans les cantines scolaires. On est allé jusqu'à faire imprimer les serviettes de table dans les cantines pour toucher les lycéens. Donc ça, c'est un petit bémol, donc on va revoir les choses autrement pour la saison 2, parce que je peux vous annoncer dès aujourd'hui qu'on travaille dès janvier sur une saison 2. Avec une cible qui va un petit peu changer, parce qu'on sera sans doute sur la période estivale. On va essayer de toucher une cible familiale et peut-être une cible touristique, parce que, comme vous le savez, c'est une volonté de Rennes Métropole de s'ouvrir à une destination touristique. Donc ça peut être aussi pour nous l'occasion de proposer quelque chose sur le territoire, et ensuite de faire venir les gens au musée Bretagne. D'accord, très bien. Restez une minute. Mais on peut passer aux questions. Moi, j'en avais vu, peut-être que ça a été dit, mais ça coûtait pas bien. Je m'en doutais. J'ai vu qu'il y avait eu une aide du ministère de l'Agriculture, qui a, dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'Agriculture, projet innovant. Ce que je peux vous dire, c'est que le ministère de l'Agriculture nous a donné une aide conséquente, puisqu'on a reçu 21 000 € pour un projet qui a été déposé. Au départ, je crois qu'on était autour de 37 000, enfin même, c'est pas autour, c'est 37 539 €. Et le ministère nous a accordé 21 000 € de subvention, ce qui est quand même énorme. Donc le projet a plu. Au bilan, je peux vous dire que ça a coûté au Champ Libre, donc Champ Libre, musée de Bretagne, donc à Rennes Métropole, environ 20 000 €. Donc là, la prise en charge se situe surtout au niveau de la communication, puisque nous avons, pour le musée, on a pris en charge des contenus, c'est des coûts qu'on ne valorise pas, savoir le temps donné par les agents. Les partenariats, les affiches, toute la communication, on est autour de 20 000 €. Et puis, pour ce qui est de Regard, je n'ai pas vraiment les chiffres encore. On a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec le PDG. On va les avoir, ils vont consolider tout ça, mais le développement a coûté 3 fois plus cher que prévu. Donc, mais ils n'en sont pas forcément mécontents non plus, parce qu'ils l'ont déjà réutilisé sur un projet sur le Tour de Belle-Île, et donc dans la perspective d'une saison 2, il va y avoir une continuité pour le musée de Bretagne, mais plus largement, on sait que des acteurs se sont déjà déclarés avec le groupe Regard, toujours. Avec le groupe Regard. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a-t-il? Oui. Une question? Benjamin? Déjà, super, il a l'air très cool le projet, j'avais même pas entendu, mais je vais aller voir ça direct. Juste une question sur le côté, en fait, il n'y a pas eu les 15-18. Est-ce que ça tient pas aussi au fait de. Vous avez monté la communauté sur Facebook qui se vieillit comme réseau, est-ce que c'est pas une des raisons
aussi qui a été trouvé au fait qu'il n'y ait pas les 15-18 ans? Je sais pas. Franchement, là, vous posez une colle. Après, ça peut être juste une piste, parce que mais effectivement, le réseau se fait... on n'a pas trouvé comment les toucher. Par contre, on a eu quelques contacts, notamment par des rencontres, parce que le ministère de Rennes, on en parle beaucoup. Enfin, on en parle beaucoup, au moins dans les rencontres, parce qu'on est souvent sollicité pour exposer le projet. Un sociologue il n'y a pas longtemps disait que l'ado 15-18 est encore dans une situation où il a besoin de l'autorisation des parents. Il y a quand même un regard aussi parental sur le temps passé à jouer. L'étudiant est quand même plus libre. Et il disait qu'il fallait d'abord convaincre les parents pour pouvoir toucher les ados. On va essayer, c'est pour ça qu'on va essayer de convaincre la famille en général sur la saison 2. Deuxième question? Oui, enfin, c'est un petit complément dessus. Je pense qu'effectivement, il y a besoin d'impliquer la famille dedans. Enfin, moi qui ai des ados qui sont dans cette période-là, voilà, si les parents font pas l'impulsion derrière, ça semble peu probable que l'enfant lui-même ou en dehors du cadre scolaire, il y a aussi peut-être aller motiver les enseignants.